La meuf elle vient comme une fleur, ça fait 10 ans elle a pas filmé. Tu trouves ça normal toi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait depuis le confinement que je n'ai pas filmé. Les moutons de poil, on adore quand ça vole. Vivre avec un spitz et un chat blanc, c'est un vrai plaisir. J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Je n'ai plus absolument aucun rythme de vidéo. Maintenant je filme à ma guise, enfin, quand j'ai envie de filmer je filme, quand j'ai pas envie je ne filme pas. L'argent c'est pas de l'eau, donc je peux pas tout le temps m'acheter des nouveaux produits à vous montrer, donc bon ce sera un peu... On fait un peu comme on peut quoi. Donc je reviens avec une petite vidéo revue comme d'habitude sur Martin Cosmetics avec la nouvelle palette Precious Choin qui est sortie. Donc je me suis bien évidemment procuré cette petite botte. Donc j'ai reçu mon petit colis, comme d'habitude, le Martin Cosmetics dedans, un beau papier de soie bleu tout beau tout beau. Dedans comme d'habitude il y a la petite carte, je suis contente parce que j'avais pas la pêche et le petit mot a changé, j'ai eu merci ma petite chatte. Toutes les cartes que j'avais eu merci ma petite salope, bon. Ça change, voilà. Mais j'aime trop ces petites cartes, je les trouve trop kiki. Donc du coup j'ai pris la pièce maîtresse de cette commande, donc la Precious Choin. Donc vous avez le petit carton qui est comme la palette avec un petit côté holographique très mignon. Le packaging se présente comme ceci. Je trouve que il y a plus de qualité dans le packaging comparé aux premières palettes. Enfin là c'est un peu plus verni comparé aux premières palettes Martin Cosmetics que j'avais reçues. Donc là c'est la petite Choin. Ça faisait beaucoup plus cartonné, c'est mat tout ça. Là je trouve que ça fait un peu plus quali, c'est un peu verni. Vous avez le Martin en relief. Et alors à l'intérieur, voilà. Bon, j'ai déjà testé 4 fards. C'était pour essayer, voilà. Mais le phare principal, celui qui m'a donné le plus envie d'acheter la palette, je ne l'ai pas encore testé. Je vais le tester avec vous en vidéo. Donc l'intérieur est comme ceci. Ce petit bleu qui est fort magnifique. J'ai fort hâte de l'essayer. Moi j'ai essayé les 3 fards du haut et le petit phare nude d'en bas. Toujours des noms très cocasses, hein. Donc on a Pâquerette, Pimprenelle, Flora, Églantine, pardon, Diaboline, Aurore, Félicie, Carabosse et Stéphanelle. Je suis toujours aussi fan des petits noms des fards dans les palettes Martin Cosmetics. Je me suis également pris l'highlighter Elisabeth qui est sorti peut-être pendant le confinement, je ne me rappelle plus, ou un peu après, je ne me rappelle plus. Pareil, nouveau packaging au niveau du carton. Par contre le boîtier n'a pas changé, il est toujours noir. Alors par contre, il y a moins de quantité de produits dans le Elisabeth que dans le Marilyn, le premier highlighter qui était sorti. Mais le prix n'a pas changé, c'est toujours 25 € l'highlighter. Donc bon, voilà, je ne dirai rien. Et alors je l'ai testé, vous allez voir, vous allez voir. Maintenant il y a le petit logo dans le pan, chose qu'il n'y avait pas dans Marilyn. Et je me suis pris pour tester, je ne savais que choisir comme nouveauté, j'avais envie de tout acheter. J'ai pris un des 4 derniers rouges à lèvres qui est sorti, j'ai pris le Blandine qui est très beau, les nouveaux cartons sont super beaux aussi. Le nouveau packaging en dégradé comme ça, très beau. Alors je l'ai déjà essayé, il est magnifique, il a une très bonne tenue comme d'habitude, hyper confortable. Je pense pas qu'il ira avec le make-up que je vais faire, mais j'essaierai de rester dans Martin pour les lèvres. J'essaierai de vous montrer un que j'ai acheté récemment aussi, enfin que j'ai acheté pendant le confinement. Donc du coup vous voyez que je suis entièrement démaquillée, visage de zombie, c'est un vrai plaisir. Ma peau est déjà hydratée, donc je vais tout faire avec vous, mais je vais faire rapidement. Je vais tout faire rapidement, on va pas s'éterniser 14 ans. Il me manque un ongle, je sais, on fait comme on peut, c'est les vacances, je m'en tape. Et c'est parti. Pour la base, aujourd'hui je vais utiliser ma Instaglow CC Cream de chez The Body Shop. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, je vais la ressortir. Du coup pour mon teint en ce moment, je mélange mon fond de teint Amazonian Clay de chez Tarte en teinte Ivory que je suis en train de terminer avec le dernier highlighter liquide de chez Becca que j'ai en teinte, c'est quoi la teinte? Acceptance. C'est une pépite, donc c'est un highlighter pour le visage et pour le corps. Il est juste magnifique. L'odeur, mais n'en parlons pas, ça sent les vacances, ça sent la coco, c'est un truc de dingue. Souvent quand je me mets en robe bustier ou quoi, ou comme là, bon là je l'ai pas fait, mais j'aime bien en mettre un peu sur les épaules, au niveau des clavicules et tout machin, je trouve ça hyper joli. Donc je le mélange aux tartes parce que c'est un fond de teint qui est très mat et du coup ça lui donne un côté un peu plus lumineux, un peu plus fluide. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner s'il vous plaît, merci, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc merci d'arrêter de regarder là maintenant et de cliquer d'abord le petit like et le petit je m'abonne. C'est bon, on peut s'y remettre. Hop, et je mélange avec mon petit pinceau au fond de teint Zoeva le 104 buffer. Attendez que ce soit fondu avant de parler. Alors là,
Si tu n'as pas du glow, je ne sais pas ce que t'as. Voilà, là du coup ça fait un effet hyper lumineux, enfin que moi j'adore. Je vous dis ça alors qu'après je vais mettre une poudre matifiante. Cherchez la logique, faut pas chercher. Pour mon anti-cerne aujourd'hui, je vais mettre le ELF. Donc c'est le 16 Hours Camo Concealer que vous avez présenté dans mon haul des États-Unis, que si vous n'avez toujours pas vu, il est sur ma chaîne, il faut vite aller le voir, hein, c'est que tous mes blogs des États-Unis. Voilà, merci. Moi je l'ai en teinte Fair Warm, donc il ne se trouve pas en France, mais je crois qu'on peut trouver la marque sur Amazon si je ne dis pas de bêtises. Donc il est très couvrant, il est un peu, moi je le compare un peu au Shape Tape. Voilà, donc là il risque d'être très clair pour moi. Il en faut vraiment pas beaucoup. L'embout est plutôt pas mal, c'est comme vraiment comme le Shape Tape. Avant de poudrer, je vais mettre ma petite base P. Louise. Hop! Avant de poudrer, je vais mettre mon petit bronzer crème de chez Fenty Beauty que j'ai en teinte Amber. Donc c'est la teinte la plus claire, la plus froide. Donc qui est comme ceci. Je crois pas l'avoir déjà utilisé en vidéo. Étant donné que ça fait 450 ans que j'ai pas filmé, je ne pense pas. Franchement, les bronzers crème Fenty, pépite, ils se travaillent tellement bien, ils font pas de taches, un plaisir. Donc moi j'applique avec un petit pinceau biseauté, j'ai pas le pinceau qui va avec parce qu'il est en rupture. Moi je l'applique à ce niveau là. Bon, vu que moi après je vais poudrer mon teint, faut pas hésiter à en mettre un peu plus histoire que ça se voit, toujours une fois que vous poudrez. Après ça dépend comment vous poudrez votre teint. Si t'es blanche comme moi, c'est la teinte parfaite. Je vais maintenant poudrer mon teint avec la poudre de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Pound Cake. Je suis très contente de cette poudre, franchement je l'aime beaucoup, rien à dire. L'odeur ne me gêne pas. Par contre le seul truc que j'aime pas c'est le tamis en tissu là, archi pas pratique. Pour le blush, je vais prendre une palette qui date. Ma palette Chic Parade de chez Benefit. Palette que j'aime beaucoup. Mais avant ça, je vais ensuite rajouter une petite touche de lumière sous mes yeux, bien que ce soit déjà assez lumineux. Mais ça va aussi un peu flouter. Donc avec la palette de chez Too Faced, je vais prendre la petite teinte soft focus du milieu. Très légèrement. Hop, histoire de flouter un peu. Et pour le blush, je vais prendre la palette qui date, c'est la Chic Parade de chez Benefit. Mais tous les produits, je vous les retrouvez toujours dans la marque. Hein. C'est pas des produits en édition limitée, c'est juste la palette. Aujourd'hui, nous allons mettre le Dandelion, je pense. Tente bien le petit rose là, juste là. J'aime beaucoup les blushs Benefit. À moi. Nous allons donc maintenant passer à Elizabeth. J'ai pas pris le pinceau de la marque, enfin je l'ai mais là je l'ai pas pris pour l'appliquer parce que c'est vraiment un gros pinceau, il est pas hyper précis, donc je vais prendre un petit pinceau highlight classique. Celui-là vient de chez Primark il me semble. Alors Elizabeth, montre de quoi tu es capable. Voilà, je n'ai rien de plus à dire. Nous allons donc maintenant passer aux yeux. Je vais donc vous rapprocher. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus plaisant. Nous sommes beaucoup plus intimes. Alors, donc je prends ma Precious Chouin. Alors, chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un fard Cher. Donc c'est le Pâquerette. Il y a des sous-tons jaunes, donc j'aime beaucoup pour poudrer l'arcade sourcilière. J'adore. Ça, pour moi, vraiment bon point là-dessus. Ah, donc avec un gros pinceau je prends du fard et je poudre l'arcade. Et j'hésite pas, moi je le descends vraiment jusqu'à mon creux de paupière. J'aime bien celui qu'il y a dans la petite chouin aussi, je trouve que c'est un très bon fard Cher. Comme d'habitude, j'ai une idée approximative en tête de ce que je veux faire. Et est-ce que je vais réussir à le faire? Je ne sais pas. Donc, nous allons commencer. Pour un pinceau estompeur, d'abord Sarah avant de parler. Voilà, merci, bonsoir, au revoir. Comme d'habitude, mon petit pinceau estompeur c'est faux. Donc, on va commencer avec le creux de paupière et je vais prendre Églantine qui est le petit rose lilas un peu pastel. Ne me déçois pas, j'aurais dû prendre la base P. Louise blanche mais c'est trop tard parce que ça, elle fait mieux ressortir les fards pastel, mais nous allons nous en sortir comme ça. On va juste en rajouter, j'essaie de l'étirer un petit peu comme je peux. Ensuite, coin externe, je vais prendre un pinceau précis, donc je vais prendre un 230 de chez Zoeva. J'ai dû loucher en regardant le pinceau, c'est génial. Et je vais prendre le fard Stéphane, je meurs. Je vais prendre le fard Stéphanel qui est le marron mat de la palette. Alors j'essaie de le travailler très précisément parce que je veux pas que ça dépasse trop. Prendre un pinceau comme ça qui est un peu plat, c'est le 227 de chez Zoeva. Je vais estomper les bords, mais vraiment j'effleure vraiment juste que ça se fonde bien. Pour le reste de la paupière, je vais prendre un petit pinceau Anastasia comme d'habitude. Donc je vais prendre le fard Aurore qui est le petit violet un peu irisé, qui a comme des petites paillettes un peu bleutées j'ai l'impression dedans. Martine, on me décevoir. En fait je suis obligée de reprendre du fard vraiment. Je vais l'étirer un max sur le marron pour les mélanger un peu. Ça fait à peu près ce que je veux là. On va dire que ça fait à peu près ce que je voulais. Pour l'instant il n'y a pas de chute.
chute, enfin légèrement, du fard violet, mais c'est hyper léger, c'est vraiment pas... Bon, nous allons maintenant passer au fard star de la palette, j'espère qu'il ne va pas me décevoir. Donc qui est le fard Diaboline, donc le bleu turquoise. Ne me déçois pas s'il te plaît. Donc je vais le mettre en ras de cils inférieur et en coin interne. Je l'étire un peu et maintenant je vais le prolonger dans le coin interne. C'était l'idée que j'avais de base. Mais attendez, on ne va pas s'arrêter là. Hein. Pour faire bleu à fond, je vais prendre mon jumbo blanc, donc je vais le mettre en muqueuse. Ou avec mon petit pinceau j'ai mis du bleu, là, je vais mettre du bleu sur le blanc. Comme ça, ça fait bien bleu partout. Je vais tenter de faire un petit liner, je vais voir ce que ça donne et je reviens. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai appliqué des fossiles que j'ai trouvé chez Primark. C'est un peu des dupes des So Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills que je m'étais procuré aux États-Unis. C'est vraiment quasiment la même forme, sauf que c'est pas le même prix. Bien que les Anastasia soient pas des fossiles très très chers, ils étaient à 12 $. Là chez Primark c'était à 150. Donc voilà. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver des dupes d'Anastasia chez Primark. Ils sont franchement très très beaux. Pour les lèvres, le Blandine ne va pas passer du tout parce que je vais vous montrer, il a vraiment un côté rouge. Vous voyez, donc je pense qu'on va partir sur un nude. Je pense qu'on va partir sur cyprine parce que c'est vraiment un beau nude. Et voilà ce que donne le cyprine sur les lèvres. C'est vraiment un trop beau nude, vraiment. J'ai pas les mots de toute façon, tellement il est beau. Du coup, voilà pour le look final. J'espère que ça vous aura plu. Ces cheveux, c'est une catastrophe et pourtant ils sont propres. J'espère que ça vous aura plu. Je suis contente d'avoir retourné. Ça faisait hyper longtemps. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je filmerai à ma guise. Si j'ai envie de filmer, je filme. Si j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Je compte quand même sur vous pour être présent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et rejoignez-moi sur les réseaux. Tout est en description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!